En réalité, il y a des combats, il y a des situations que nous considérons comme des combats dans notre vie. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez continuer à penser qu'une situation qui ne marche pas dans votre vie est un combat. Mais dans le ciel, ou je peux dire dans l'invisible, c'est une situation résolue. L'un des exemples que je vais vous donner, c'est celui qui concerne les rêves prémonitoires que vous faites. Un rêve prémonitoire, par exemple, vous faites au sujet d'un problème pour lequel vous priez. Vous faites un rêve dans lequel Dieu vous répond. Il vous montre, au travers de ce rêve, sa position ou sa volonté. Même si au réveil, vous ne percevez pas physiquement la chose en question, en réalité, dans l'esprit, la chose en question vous a été donnée. Je prends un exemple. Pour quelqu'un qui cherche du travail, vous ne trouvez pas du travail, mais que Dieu vous montre constamment que vous avez un emploi. Ça veut dire que dans la réalité spirituelle, l'emploi vous est déjà octroyé. Et c'est un emploi qui marche vers son accomplissement. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi la Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est-à-dire, on donne une prophétie, Dieu dit, le temps de l'accomplissement de cette prophétie est déjà fixé. Lui, le Seigneur, il connaît qu'à partir de telle période, elle va s'accomplir. Il dit, c'est une parole ou une prophétie dont le temps est fixé. Si elle tarde, attends-la. Elle ne tarde pas selon Dieu. Elle va tarder seulement selon l'être humain. C'est vous qui aurez l'impression que ce que vous attendez de Dieu met du temps. Et j'aime prendre l'exemple de Lazare. Ses sœurs ont envoyé quelqu'un appelé Jésus. La Bible dit que Jésus a traîné volontairement, de sorte que Lazare est décédé et qu'il a été placé dans le tombeau. Et lorsque Jésus est arrivé, tout le monde a regretté pourquoi Jésus n'était pas venu beaucoup plus tôt. Parce que selon l'entendement humain, Jésus était en retard. Vous voyez? Mais la résurrection de Lazare était assurée dans l'invisible. Jésus savait que Lazare était physiquement couché dans le tombeau, mais que spirituellement il était vivant, qu'il reviendrait à la vie. Jésus le savait. Donc, quel que soit le retard perçu par les sœurs de Lazare, par les membres de la famille ou encore par le voisinage qui pleurait, quand Jésus a pleuré, on a dit regardez comment il l'aimait. Quel que soit le regret que ces gens-là ont manifesté, Jésus, en se rendant à Béthanie, savait qu'il n'était pas en retard. Est-ce qu'on est en retard selon le plan et le calendrier des hommes, ou est-ce qu'on est en retard selon la volonté de Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que selon les attentes des hommes, Jésus était en retard. Il est arrivé en retard, Lazare est déjà décédé. Mais selon la volonté de Dieu, Jésus était pile à l'heure où il aurait dû être là. Parce que le retard humain n'impacte pas la volonté de Dieu. Le retard des réalisations des choses de l'homme n'impacte pas ce que Dieu veut accomplir de la vie de quelqu'un. Vous pouvez vous dire, j'ai 45 ans, j'ai pas d'enfant. Aux yeux de Dieu, c'est un sujet de gloire. Aux yeux de l'être humain, c'est un sujet de moquerie. On va se moquer de vous. Mais aux yeux de Dieu, c'est un sujet de gloire, un sujet glorieux. Et ma prière est que Dieu nous ouvre les yeux. Là, moi, j'ai l'habitude de dire que ces choses-là, nous ne les comprenons pas parce que, comme je l'ai dit le samedi passé, parce que nous vivons comme des êtres humains et nous omettons la partie spirituelle qui nous constitue. Nous omettons le fait que nous sommes des esprits et qu'un esprit est soumis à une réalité. Alléluia. Donc j'aimerais vraiment que vous compreniez. Jésus est arrivé, Lazare était mort. La réalité avait rattrapé. Et regardez même, les effets de la réalité humaine vont illustrer dans votre vie les conséquences du retard humain. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à avoir des cheveux blancs, vous n'avez pas d'enfant. On commence à se moquer de vous. Oh, même Bassou qui a plein de Bassika. On commence à se moquer de vous. C'est-à-dire que le temps va avoir ses conséquences. Mais selon Dieu, il n'y a pas de retard. Vous voyez ça? Abraham, imaginez que Dieu lui a donné la promesse. Abraham avait quel âge? Abraham avait 75 ans. Il était déjà en retard, humainement parlant. Il était déjà en retard. Il avait 75 ans. Mais la Bible dit que la promesse est accomplie alors qu'il avait 100 ans. Donc imaginez quand il a dit ce que Dieu lui avait dit à 75 ans. Quand Dieu l'a revisité à 84 ans. Donc imaginez un peu toutes ces périodes-là. Quand Dieu l'a revisité à 99 ans. Je suis sûr qu'il y a même des serviteurs d'Abraham qui disaient mais finalement tout ce qu'il nous dit là, il va où avec ça? Ça est où? Est-ce qu'on voit ça? Mais pour Dieu, il n'y avait pas de retard. Parce que Abraham recevant la parole de Dieu, en réalité,
il reçoit une promesse qui est basée non sur le charnel, mais sur le spirituel. Non sur le visible, mais sur l'invisible. Est-ce que tu comprends? Ah oui, je ne t'entends pas, monsieur. Non sur le visible. La promesse est basée non sur le visible, mais sur l'invisible. Donc ne vous laissez jamais influencer ou impacter par les choses que vous ne voyez pas, en dépit du fait que Dieu vous a promis ces choses. Agrippez-vous à ce que Dieu vous a dit. Alléluia. Agrippez-vous à ce que Dieu vous a dit. Agrippez-vous à cela. Croyez ce que je vous dis. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez commence d'abord en esprit. Amen, amen, amen. Tout ce que vous vivez, ce que vous obtenez, ça ne commence pas dans la chair. C'est pourquoi toi tu as eu Will, tu as eu God, tu as eu, comment tu appelles ça, Pénélope, tu as eu tes enfants. Et comme toi tu vois les choses, il y a des enfants peut-être que tu as vu à l'avance. Moi je vous fais le témoignage. Yann Jonathan est né en 2014. Je l'ai vu pour la première fois en 2006. Dieu m'a donné les prénoms de l'enfant. Et donc je savais comment l'enfant va s'appeler. Je savais tout ça. Et tout le monde le voyait. Papa, tout le monde le voyait. C'est-à-dire, c'est des choses parfois que vous aurez du mal à comprendre. C'est comme Joseph. Il a vu son élévation, il avait 17 ans. Mais quand l'élévation arrive, qu'elle devient visible à l'œil nu, il a 30 ans. Vous comprenez ça? Mais quand il a vu ça, quand Dieu lui a montré qu'il sera élevé, il avait 17 ans. Ça veut dire quoi? Que l'élévation là existait déjà en esprit. L'élévation là était déjà débloquée en esprit. Dieu lui a montré. C'est-à-dire que c'est une atmosphère qui l'accompagne. La Bible même donne des preuves. On dit que quand il était esclave, Potiphar était riche. Mais Joseph qui n'a rien, il devient la source de bénédiction et de prospérité de Potiphar. Qu'est-ce que ça vous enseigne? Qu'aujourd'hui vous pouvez ne pas avoir d'enfants, mais parfois vous en avez plus que ceux qui en ont déjà. Vous en aurez plus parfois. Vous pouvez ne pas avoir de moyens, mais parfois vous finirez dans un palais. Vous finirez dans une maison à plusieurs niveaux, avec des conditions de vie que vous n'avez jamais espéré obtenir. En fait, c'est une réalité spirituelle qui marche avec vous, qui est associée à vous, sans qu'elle ne se manifeste, et elle ne se déclenche qu'au temps fixé par Dieu. Lorsque les éléments se mettent en place, selon son dessein. Voilà pourquoi la Bible insiste en disant que en sa saison, il porte du fruit. Amen. En sa saison, la Bible précise. Vous voyez ça? Donc je vous en conjure, les gars, faites attention à vos songes. J'ai le nombre d'exemples que je vais vous dire. À l'époque, je travaillais dans une boîte informatique. Et une année avant que je ne change de boîte, que je n'aille dans les télécoms, j'ai eu une vision. Dans ma vision, j'ai vu le président Marien Ngouabi venir me voir, me rencontrer, me croiser. Je sais que ce n'était pas Marien Ngouabi. C'est une façon de montrer l'autorité de la personne qui m'avait rencontré. Une autorité spirituelle. Donc j'ai vu le président Marien Ngouabi me rencontrer, me saluer. Ah non, mais c'est bien, j'ai entendu que tu es maintenant dans une autre entreprise où on te paye tant. Il m'a donné le salaire qu'on était supposé me payer. Et moi, j'étais tellement loin d'imaginer qu'un jour je percevrais un tel salaire. Que quand je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai ça. Je vous dis, les amis, 1 an plus tard. Amen. Donc le mois où j'avais fait ce rêve, maintenant l'année d'après, je suis allé signer mon contrat dans une société télécom où le salaire que le président Marien Ngouabi m'avait donné, c'était ça qui était écrit sur le contrat. Allez. Est-ce que vous comprenez? Donc la réalité que vous vivez, elle existe d'abord en esprit. Elle est d'abord spirituelle. C'est une réalité. Donc laissez les gens se moquer de vous. Laissez les gens vous qualifier. Moi je vous ai expliqué qu'avant que je ne me marie, je vais quelque part, je vous ai dit ça le samedi, on me dit mais papa ton alliance est où? Je dis mais je ne suis pas marié. Mais si, tu as une alliance au doigt. Et effectivement quelques temps après je me suis marié. Amen. Donc la chose que vous manifestez, la chose qui vient dans votre vie est une chose que Dieu vous a déjà donnée. Ce n'est une surprise que pour vous et pour les gens qui vous entourent. Pour Dieu c'est normal. Ce n'est pas une surprise. Jésus nous avait promis l'esprit. Pour nous, c'était une surprise. Pour Jésus, ce n'était pas une. Parce que l'esprit était déjà là. Lui, il connaissait les manifestations de l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? Le Seigneur nous avait promis nous visiter, non? Pour nous, c'est une surprise. Et il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, Père éternel, Dieu tout-puissant. Lui, il savait.
Pour les Juifs, ça a été une surprise, mais lui, par la bouche d'Ésaïe, il avait déjà prévu prendre un corps et visiter la terre. Il avait déjà prévu ça. Spirituellement, c'était déjà une vérité. Elle est devenue physique. Cette vérité est devenue physique il y a 2000 ans. Mais elle était déjà réelle il y a des siècles, et peut-être des millénaires. Vous voyez ça? Amen. Ne sous-estimez jamais ce que l'Esprit peut enseigner ou ce que l'Esprit peut apporter. Et votre condition actuelle ne détermine en rien la volonté de Dieu pour votre vie. Amen. Sinon, Lazare ne serait jamais revenu à la vie. Pour tout le monde, comme je vous l'ai dit au début, Lazare, il était trop tard. Quand Jésus arrive, même la sœur de Lazare, qui connaissait bien Jésus, elle a dit à Jésus qu'il le sent déjà. Alléluia. Il le sent déjà. Quand on dit il sent déjà, ça dit que ta situation là a atteint un niveau irrécupérable. On ne peut, même ceux qui souhaitent ça, qui souhaitent te voir bien, ne peuvent plus espérer que tu seras bien. Si moi je souhaite que Manasseh, que tu accèdes à une telle grâce parce que je t'aime bien, quand je vois la condition, je dis, tu pourras plus. Même moi, je ne crois plus que tu pourras. Ça, c'est le symbole de la putréfaction, le symbole de Lazare qui a déjà pourri. Il n'y a plus d'espoir. Mais il n'y a plus d'espoir humainement. Humainement. Parce que spirituellement, quand une chose est établie, même quand humainement elle est dégradée, la réalité spirituelle finit par rejoindre la réalité humaine. La réalité spirituelle finit par se manifester et illustrer la réalité humaine qui caractérise la chose en question. C'est là où vous voyez le corps de Lazare, le cadavre de Lazare, qui avait commencé à pousser, qui avait commencé à pourrir, c'est-à-dire se raviver. Et donc la pourriture, là, la putréfaction là, a cessé. Et ça fait un effet rétro. Donc le corps est redevenu normal. Et Lazare est ressuscité. Et tout le monde a vu Lazare. Et on raconte qu'il y avait un événement où Jésus est parti après la résurrection. On dit que même Lazare qui venait d'être ressuscité était là. Est-ce que vous comprenez ça? Que Dieu nous enseigne. Vous savez, ces choses-là, deux fois on se trompe pour rien. Deux fois on se lamente devant Dieu pour rien. Et moi j'ai toujours dit que se lamenter est un signe de comment on va dire ça, d'immaturité. C'est un signe d'immaturité. Dieu me montre quelque chose. Même si je ne la vis pas aujourd'hui, je vais marcher la tête haute. Parce que je sais que spirituellement, c'est mon héritage. Un héritage appelé à se manifester sur la terre. Je vais vivre ça. Je le sais. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne m'exhorter. Parce que j'ai vu ça, je sais que ça va arriver. J'ai tellement vu cela. Tu vois, j'ai tellement assisté à ce phénomène où j'ai vu ma femme pleurer. On attend une grossesse, la grossesse ne vient pas à la fin du mois. Au lieu de la grossesse, ils ont démontré, elle pleure. Mais Dieu nous a montré que ça va marcher. Quand elle pleure, je lui dis, mais toi tu pleures, mais où est ta foi? Et le jour où ça a marché, je lui ai dit, tu as vu, je te disais quoi? Vous voyez, il y a tellement d'exemples. Bien aimé, je vous dis la vérité. C'est-à-dire la chair, non? Si vous voyez la chair, en réalité, la chair, c'est comme notre silhouette. La vérité, elle est spirituelle. Vous comprenez ça? Quelle que soit la condition, regardez, je vais vous démontrer que c'est le spirituel qui domine. Une personne qui n'a pas d'emploi, mais qui peut faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire elle mange à sa faim, elle se déplace, elle s'habille mieux que parfois certains travailleurs, elle est dans la prospérité, dans l'abondance, elle n'a pas d'emploi. Vous allez expliquer ça comment? Qu'est-ce qui crée la prospérité là? Qu'est-ce qui crée les conditions qui se mettent ensemble pour que la personne là soit prospère? La moindre chose qu'elle tente marche. La moindre chose qu'elle recherche marche. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité spirituelle associée à cette personne. C'est là que vous voyez Joseph est en prison. Dans la prison, il devient chef. C'est bizarre. C'est un étranger. Il est chez Potiphar, esclave. Chez Potiphar, il devient chef. Au-dessus des autres esclaves. Et Potiphar lui dit, Potiphar ne le traitait même plus comme un esclave. Potiphar lui dit qu'il ne demande rien, c'est-à-dire il ne vérifie rien dans la maison, tant que Joseph est là. La seule chose qu'il vérifie, c'est sa femme. Mais lui, Joseph peut faire tout ce qu'il veut. Un esclave. Pourquoi? Parce qu'il y avait une réalité spirituelle en Joseph. Il était déjà un gouverneur. C'est pourquoi il a gouverné la maison de Potiphar. Il était déjà un gouverneur. De tout esclave qu'il était là, Joseph était déjà un gouverneur. Vous voyez ça? C'est ça que quelqu'un doit comprendre aujourd'hui.
Donc de tout misérable que tu peux sembler aujourd'hui, tu es déjà qui tu es. Vous voyez ça? De tout chômeur que tu es aujourd'hui, tu es déjà un millionnaire. Parce que c'est un esprit qui est déjà là en toi. Tu es déjà un grand homme, tu es déjà une grande dame. Joseph était esclave, ses frères l'ont traité comme un moins que rien. Il était esclave. Quand il allait chez Potiphar, l'esprit qui était en lui, la réalité spirituelle qui était associée à sa vie, elle s'est illustrée. Potiphar l'a élevé. Il est parti en prison. Il aurait pu se dire, ah, et la prison nous prouve que ce qui lui est arrivé chez Potiphar n'était pas un hasard. Amen. La Bible dit que rien ne se faisait dans la prison sans que Joseph ne donne son accord. Il dit que les responsables de la prison l'avaient nommé comme, en quelque sorte, intendant de la prison. Ce qui gère ton esprit, tu le manifestes déjà aujourd'hui. Peut-être dans ta maison, peut-être dans ta famille, mais tu le manifestes déjà. Ce que tu es appelé à devenir et à illustrer dans le monde, tu le manifestes déjà. Tu le manifestes déjà. Tu es en train de prêcher à des gens, tu prêcheras à des foules. Alléluia. Amen. Tu es en train de tenir une église, tu dirigeras des églises. Si tu suis ce que Dieu te dit, je te garantis que cela arrivera. Et regardez, Joseph est en prison. L'esprit là ne peut pas se contenter de demeurer en prison. Qu'est-ce que l'esprit là va faire? Il va aller provoquer un songe auprès d'un païen. C'est-à-dire que Dieu va utiliser tous les moyens pour que toi, ceux qui t'ont condamné, ceux qui t'ont limité, ceux qui t'ont bloqué, qui se rendent compte qu'en fait Dieu n'avait pas besoin de leur validation pour que toi tu deviennes qui tu es. Ceux qui t'ont critiqué, ceux qui t'ont donné des surnoms, donc Dieu va leur démontrer qu'il n'a pas besoin forcément de passer par eux. Amen. Pour que toi tu arrives là où Dieu t'attend. Ce que tu es déjà en toi. Alléluia. Ce que tu es déjà en toi. Et l'esprit va aller provoquer un songe auprès de Pharaon. Pharaon va faire le songe. Personne dans le pays d'Égypte ne pouvait faire ce songe-là. Ça prouve que toi, là où tu es une perle rare. Il y a des choses que toi seul peux faire. Il y a un investissement que Dieu a mis en toi. Cet investissement, si tu marches, les gens ne le verront pas. Mais s'ils t'écoutent, ils le verront. Pourquoi? Parce qu'il est spirituel. Il n'est pas physique. Il ne brille pas aux yeux des gens. Il est en toi. Et moi, c'est à cette réalité-là que j'accorde du crédit. C'est à cette réalité-là que je me réfère quand il y a un problème dans ma vie. Je dis que quand il y a un problème, je vois cette réalité. La réalité-là, qu'est-ce qu'elle dit? C'est pourquoi vous allez voir que j'ai toujours confiance. Vous allez remarquer que j'ai toujours la conviction. C'est parce que c'est une logique qui est déjà en moi. Et ma prière aujourd'hui est que cette logique-là se propage aussi en chacun de nous ici. Amen. Alléluia. Amen. Pharaon va faire le rêve. L'un des intendants de Pharaon va se souvenir qu'il y avait un jeune hébreu dans la prison qui sait interpréter les rêves. Il ne s'attendait pas, en faisant sortir ce jeune hébreu, qu'un jour ce jeune hébreu-là commandera sur lui. Il y a quelqu'un qui est positionné au-dessus de toi. Il ne sait pas qu'un jour tu seras au-dessus de lui. Ce sont les réalités spirituelles qui dominent la terre. Lorsqu'il sort, qu'il est extrait de là où il est extrait, lorsqu'il est extrait de là et qu'il se retrouve devant Pharaon, après qu'il ait fini de parler, Pharaon le nomme gouverneur de toute l'Égypte. Au-dessus de Potiphar, au-dessus de la femme de Potiphar, au-dessus de l'intendant de Pharaon. Parce qu'il y avait le panetier et il y avait les chansons. Donc au-dessus des chansons de Pharaon. Vous voyez ça? Il le positionne au-dessus. Il commande maintenant tout le monde. Et la réalité qu'il avait vue à l'âge de 17 ans, lorsque Dieu lui parlait à travers les songes, cette réalité-là est devenue visible aux yeux de tous. Et un jour, ses frères qu'il avait vus se prosterner devant lui, un jour, ces frères-là se sont retrouvés devant lui prosternés, ne sachant pas qu'ils se prosternaient devant leur petit frère. Est-ce que vous comprenez ça? Acclame pour la réalité de Dieu. Non, il est incroyable. Dieu est incroyable, mes amis. Il est extraordinaire. C'est pourquoi ce matin, j'étais en train de te dire une chose particulière. Ce matin, je te disais que n'oublie jamais que la victoire vient de Dieu. Dans tous les cas, dans tout ce que tu fais, n'oublie jamais de toujours associer la prière. Parce que la prière est une force. C'est-à-dire la prière est une action spirituelle. Même lorsque
tu pries avec ton caractère, que tu pries avec une offrande. C'est une action spirituelle. Alléluia. C'est une action spirituelle. J'aimerais que tu sois conscient de cela. Et je t'ai dit que n'oublie jamais d'associer la prière même à tes combats que tu peux croiser au boulot, que tu peux croiser dans la maison, chez ton conjoint, chez tes enfants. Prie pour ça. Tu as plus de chances de résoudre ce problème en priant pour ce problème qu'en parlant, en te fâchant, en te mettant en colère. Tu vois? C'est-à-dire que j'ai plusieurs fois expliqué que le physique ou le charnel est sorti du spirituel. Le visible, ce que nous voyons, est sorti de l'invisible. D'accord? L'apôtre Paul nous dit dans c'est pas Paul, l'auteur des Hébreux nous dit dans Hébreux 11 verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas n'a pas été fait des choses visibles. Est-ce que vous voyez? Ce qu'on voit, pardon, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce que tu vois aujourd'hui sort de ce qui n'est pas visible. Et ce matin, il y a un exemple qui me venait dans la tête. Je disais, mais Seigneur, même moi qui parle aujourd'hui, tu me vois, j'ai des cheveux. C'est-à-dire, tu vas enfanter un enfant. Le jour où tu le conçois, cet enfant-là, il ne te ressemble pas. Tu vois ça? Le jour où la sémence qui constitue l'enfant sort des reins de son père pour aller rencontrer ton ovule, il ressemble à qui? La sémence là, c'est un fluide. Vous voyez ça? Regardez maintenant aujourd'hui le fluide là a sorti des cheveux. Le fluide là maintenant des sourcils. Le fluide là des dents. Le fluide là parle. Le fluide là peut faire des mathématiques. Le fluide là peut prêcher la parole de Dieu. Un fluide. Est-ce que tu comprends d'où? C'est une faculté spirituelle. Une faculté spirituelle. Ça n'a aucun rapport avec ce qui est charnel. C'est pourquoi ne te limite pas. Si Dieu a dit que tu seras président de la République, tu seras président de la République. Dieu a dit que tu vas parcourir le monde en évangélisant, tu parcouriras le monde. Il dit que tu auras une influence, tu auras une influence. Tes prédications seront comment dire, interprétées, traduites dans notre langue. Elles seront traduites dans notre langue. Tout ce que Dieu a dit de toi, tu vas l'avoir. Dieu te dit que tu es béni. Tu as reçu une bénédiction. En faisant des actes, la bénédiction là est là. Ne regarde pas ton blocage d'aujourd'hui. Ne regarde pas ta limitation d'aujourd'hui. Ne regarde pas le mal par lequel tu passes aujourd'hui. La bénédiction là est là. Elle est là. Moïse, si on voit son histoire, comment son histoire commence, vous allez avoir l'impression que c'est une histoire triste. Vous n'aurez pas envie de la vivre. Comment vous vous sentirez-vous si vous prenez votre enfant, vous le mettez sur une corbeille sur le fleuve? Imaginez le fleuve Congo. Vous mettez votre enfant dessus. Vous espérez quoi? Il y a beaucoup de crocodiles dans le Nil. Vous espérez quoi? Quand vous voyez l'histoire de Moïse, c'est l'histoire, vous voyez que ça commence par une oppression. Donc c'est comme quelqu'un qui est voué à la mort. Mais il y a une réalité spirituelle qui fait que dans sa corbeille sur le fleuve, il a survécu. Il tombe entre les mains de la fille de Pharaon. Comme elle reconnaît que c'est un hébreu, mais elle ne le met pas à mort. Y avait-il pas d'enfants égyptiens à adopter? Est-ce que tu comprends? Dis avec moi réalité spirituelle. Non, je ne t'entends pas. Dis-moi réalité spirituelle. Je te dis la vérité, bien aimé, qu'il y avait des enfants à adopter qui étaient égyptiens. Mais la réalité spirituelle que Moïse avait dès son enfance, parce qu'on l'avait caché jusqu'à 3 mois. Donc quand on l'a découvert, il avait 3 mois. À 3 mois, la réalité, elle était déjà là. Il a un destin qui doit s'accomplir. Il ne peut pas mourir dans le fleuve. Il ne peut pas mourir sur le Nil. Il ne peut pas être tué parce qu'on a découvert que c'est un enfant hébreu. Qu'est-ce que la fille de Pharaon va prendre? Elle va l'élever comme son propre enfant. Tu vois ça? Elle va l'élever. Et de fois, vous ne comprendrez pas votre destin. Il va couper le luxe du palais royal pour l'envoyer vivre comme un bédouin dans le désert. Vous allez vous dire, mais Seigneur, moi j'étais dans le luxe. Mais pourquoi maintenant je suis dans le désert, dans la poussière? Alors que c'est ça le chemin de la grandeur. S'il était resté en Égypte, on n'aurait peut-être pas parlé de lui. On ne le prêcherait pas dans les synagogues. Mais parce qu'il est devenu qui il est devenu. Aujourd'hui, nous connaissons Moïse, le plus grand prophète de l'histoire de la Bible. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Donc voilà pourquoi je te le répète encore une fois. Avant de sortir, prie. Avant d'entamer quelque chose, prie. En priant, tu mets
En fait, tu enclenches un interrupteur qui a un rapport avec le spirituel. Tu vois? Et donc, le spirituel, c'est lui qui engendre le matériel. Ton enfant, au départ, c'est un fluide qui rencontre un autre fluide. Ça devient un être humain. Une moitié de tes chromosomes, une moitié des chromosomes de ton partenaire. Et quand l'enfant naît, lui qui est un fluide au départ, il te ressemble. Il parle comme toi. Il marche comme toi. Si tu es gaucher, lui aussi il est gaucher. Vous allez expliquer ça comment? Vous voyez ça? Donc, quel que soit ce que tu traverses, prie. Associe ça à la prière. Le principe que le spirituel commande sur le charnel, ce n'est pas un principe, plutôt ce n'est pas un principe muable. C'est un principe immuable. Il ne peut pas changer. Un principe qui ne peut pas s'inverser. Tu vois, non? Donc, consacre toutes choses en prière avant de les initier. Prie avant de sortir de chez toi. Prie pour les choses qui demeurent fermées dans ta vie. Prie pour ce qui t'a résisté jusqu'à ce jour. Prie pour ces choses-là. Et tu vas constater que tu auras une victoire. Tu auras toujours une longueur d'avance sur les gens. Parce que toute victoire vient d'en haut. Toute victoire vient de Dieu. Il n'y a aucune victoire que toi tu vas expérimenter qui ne vient pas de Dieu. Jean chapitre 3 verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné. Ce que tu ne reçois pas, Dieu ne t'a pas donné ça. Mais il y a des choses que tu cherches pas, tu reçois ça. C'est Dieu qui t'a donné ça. Alléluia. Souvenez-vous du témoignage de ce matin. Peut-être on a dit, je ne t'ai pas vu connecté. On était en train de parler de la caméra. Cette caméra haute définition. Qu'on n'a même pas demandé. On n'a pas demandé. C'est-à-dire, on a prié pour ça, mais on n'a demandé à personne. Et soudainement, quelqu'un me contacte pour me dire, pasteur, voilà, voilà, d'ici tel jour, vous allez recevoir la caméra, tout ça. Caméra qui peut se connecter, caméra qui peut faire ceci. Est-ce que j'ai appelé quelqu'un pour lui demander? J'ai parlé à Dieu. Nous avons parlé à Dieu. Vous voyez ça? Donc, c'est qui nous a donné ça? C'est Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ça. Tu vois? Donc, un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui accorde. Jean chapitre 3, verset 27. Donc, ce que le ciel t'accorde, c'est ce que le spirituel t'accorde. Mais quand il t'accorde ça, est-ce que c'est visible charnellement? Non. C'est visible spirituellement, mais pas charnellement. Et arrive un temps où la manifestation spirituelle se fait. Vous voyez ça? Donc, les choses que vous vivez pendant votre marche sur la terre, même ce que vous allez vivre aujourd'hui, ce sont des choses qui ont d'abord connu une validation céleste. Même quand ces choses-là ne sont pas à votre avantage. Regardez Job. Ce qui lui est arrivé, ce n'était pas à son avantage. Quels que soient les jeûnes que Job allait faire, ses enfants allaient mourir. Vous savez ça? Parce que le haut, le spirituel, l'invisible avait déjà validé ça. C'était validé. La seule personne qui n'allait pas mourir, c'est lui et sa femme. Mais quels que soient les jeûnes qu'il allait faire, c'est bien. Il allait les perdre. Parce que le spirituel avait validé ça. Il y a des choses qui s'imposent à vous parce que Dieu les a validées. Dieu les a voulu ainsi. Tu vois ça? Et je t'entends de prendre un exemple ce matin en disant que la mort du roi Akab, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous lisez 2 Chroniques chapitre 18, au verset 18, on vous raconte la vision de Michée. Alléluia. Non, j'aime cette parole. On vous raconte la vision de Michée. Akab, lui, il est avec Josaphat. Il se dit que c'est lui, c'est son initiative. Il va aller en guerre. Amen. Mais Michée est en train de raconter une vision. Il dit qu'il s'est retrouvé au ciel et il a vu une réunion dans le ciel. Il a vu Dieu avec d'autres fils de Dieu, c'est-à-dire d'autres anges. Et Dieu est en train de demander qui va tendre un piège à Akab. Est-ce que tu vois ça? Akab n'est pas conscient. Toi, de votre cœur, te dit, va en Mbota, va en Mbota. C'est là-bas que tu vas aller mourir. Hein? Mais tu n'es pas conscient de ça. Tu vois ça? Le jour où j'ai rencontré ma femme, le cœur m'a dit, descends ici, marche. Alors que j'allais rencontrer ma femme. Qu'est-ce que vous comprenez ça? C'est Dieu qui m'avait dit de descendre là. Amen. Elle aussi, elle dit pareil. Il dit, l'arrêt là, je ne descendais jamais là-bas. Je n'ai pas compris pourquoi je suis descendu là. Et elle m'avait dit ça. Bon, quand on s'est marié, elle m'a dit que je ne descendais jamais à Croix du Sud là. Il y avait un arrêt à l'époque à Croix du Sud. Il dit, je ne descendais jamais là. Ce jour-là, curieusement, je suis descendu là. Et je n'ai pas compris pourquoi. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? La veille, déjà, tu avais fait le rêve. Amen. La veille, regardez, moi je vais vous faire un petit témoignage. Vous savez, la sœur Karen
Le jour où on s'est rencontrés, je me rappelle toujours, on s'est rencontrés un 5 novembre. On s'est rencontrés le 5 novembre. Le 5 novembre, donc elle, la nuit du 4 au 5, elle avait fait un songe où elle avait rêvé un garçon, un monsieur, elle était sur un sentier, elle avait un monsieur qui l'a croisé et sans se dire des mots, ils ont communiqué spirituellement, ils se sont tenus la main et ils ont pris une direction, un sentier qui était droit ensemble. Et elle me dira plus tard, des mois après, que le jour où tu m'as abordé, quand je t'ai vu, quand j'ai regardé tes yeux, j'ai reconnu le monsieur que j'avais rêvé la nuit, quelques heures plus tôt. Amen. Donc ça veut dire que celui qu'elle avait rêvé, c'était moi. Est-ce que vous comprenez? Les sentiers que vous voyez sur lesquels décrit, c'est la vie seulement, la vie. Le sentier qu'on prend ensemble, c'est maintenant notre vie à nous deux. Vous voyez ça? Donc le jour qu'elle m'a vu, toi tu ne le savais pas, tu l'apprends aujourd'hui. Le jour qu'elle m'a vu, quelques heures plus tôt, c'est-à-dire dans la nuit, elle m'avait rêvé. Et elle me dit que quand je l'ai dit, mademoiselle, s'il vous plaît, quand je l'ai abordée, moi je n'étais pas timide, hein. Quand je l'ai abordée, elle s'est retournée. Elle dit, quand elle m'a regardé, elle m'a dit, oh, mais ça c'est le monsieur que j'ai rêvé tout à l'heure. Elle m'a reconnu. Donc vous voyez qu'il y a eu une réalité spirituelle avant que ce ne soit une réalité charnelle. Et je vais aller plus loin, je vais vous choquer. J'ai rencontré la sœur Karen le 5 novembre 2005. Mais moi, en 2003, en 2002, je venais d'avoir mon diplôme universitaire, mais je n'étais pas encore rentré. Et j'ai eu une vision, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'étais revenu à Pointe-Noire. Et je suis allé voir quelqu'un qui était genre ma fiancée. Et je suis allé devant chez eux. Et j'ai bien vu les détails de leur maison, de la parcelle, le positionnement, l'emplacement, tout ça. Et vous savez qu'en 2005, ça dit 3 ans plus tard, quand j'ai rencontré la sœur Karen, je n'ai pas fait allusion à ce rêve. Mais le jour où on est allé chez eux la première fois, je me suis souvenu automatiquement de mon rêve que j'ai fait 3 ans auparavant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. 3 ans auparavant, je lui ai dit, mais moi, je suis déjà venu ici, mais c'était un songe. J'ai rêvé que je revenais de l'université, je suis arrivé, je suis venu voir une fille qui était à l'époque ma copine, mais quand je suis arrivé sur place, ce n'était pas elle, c'était quelqu'un d'autre. Et je me disais, oh, mais pourquoi c'est pas un tel? Et la personne vivait à côté d'une maison qui était comme ça, au bord du goudron, il y avait des carreaux le long du mur, les carreaux de telle couleur, et c'est exactement ce qu'il y a ici. Et donc j'ai su que Dieu m'avait montré ma femme, en fait. Vous voyez que réalité est spirituelle. Tout commence en esprit. Tout commence en esprit. Les combats qu'on a eus, les victoires qu'on a faites, le chemin qu'on a fait, tout le Seigneur, je vous fais souvent ces témoignages, le Seigneur nous a tout montré plusieurs fois. Si bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous surprennent pas. Amen. Vous voyez ça? Et donc, vraiment, essaie de te rappeler de ces détails que je suis en train de te donner. C'est-à-dire que c'est mieux pour toi de beaucoup prier, d'être fort spirituellement, que d'avoir beaucoup de muscles. Parce que les muscles, c'est bien pour la santé. Mais le spirituel peut te sauver là où le muscle ne te sauvera pas. Paul dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4 verset 8, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel, c'est-à-dire le sport, est utile à peu de choses. Quand il dit peu de choses, il dénigre pas le sport, mais il veut dire que ça ne peut pas t'aider au-delà d'un certain. Il y a des sportifs qui font des crises cardiaques. Mais quand toi tu as une mission, que Dieu a décidé que toi, ta mission n'est pas finie, même si tu es obèse, tu finiras ta mission. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Vous voyez ça? Donc que Dieu nous donne l'intelligence vraiment de comprendre que le visible dépend de l'invisible. Dieu a parlé, Michée a été témoin de ça, qui va piéger Akab. Il y a un esprit qui est sorti, moi je vais le piéger.
Il dit, comment tu vas faire? L'esprit explique son mode opératoire à Dieu. L'esprit l'a dit à Dieu que je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Effectivement, tous ces prophètes montaient. Amen. Vous voyez ça? Donc, vous voyez que même le mensonge de ces prophètes venait d'où? D'en haut. Vous comprenez ça? Ça venait d'un complot. Parce que quand Josaphat entend ce que les prophètes disent, il dit, ah, mais comment tous ils disent la même chose? Il n'y a pas d'autre prophète vraiment. On a dit, il y a Michée, mais c'est un capricieux. Il m'énerve toujours. Et on va chercher Michée. Michée arrive, on dit, Michée, qu'est-ce que le Seigneur te montre? Michée dit, va, tu vas gagner. Et le roi Akab se fâche, il dit, Michée, combien de fois je vais te faire jurer de toujours me dire la vérité? Et Michée lui explique que moi j'ai vu une réunion dans le ciel où Dieu est en train de dire qu'il va te piéger. Et je suis en train de voir le peuple d'Israël en train de se disperser comme des brebis qui n'ont plus de berger. Il est en train de dire à Akab qu'Akab va mourir. Mais vous savez quoi? Parce que c'était une décision céleste. Akab n'a pas cru. Il est quand même parti. Et je vous dis qu'Akab a trouvé la mort sur ce champ de bataille, à Ramoth. Et la flèche qu'il a tuée, parce qu'Akab, puisqu'on lui avait dit ça, Akab s'est déguisé. Il a pris quelqu'un qui lui ressemblait, il lui a fait porter les habits du roi. Et lui, il s'est habillé comme un simple soldat. Et le camp adverse avait dit, concentrez-vous uniquement sur le roi. Et on a poursuivi celui qui s'était déguisé en Akab. Quand on est arrivé devant lui, il a crié, ah, celui qui voulait le frapper a vu que ce n'était pas lui. Il a dit, ce n'est pas Akab. Et vous savez comment Akab est mort? Une flèche qu'on a tirée au hasard. On ne le visait pas. La Bible dit que c'est une flèche, comme on dit, une balle perdue. Et ça l'a touché où? Puisqu'il s'était protégé de partout. Ça l'a touché au défaut de la cuirasse. C'est-à-dire là où l'armure ne peut pas te protéger. Genre ici aux aisselles, là où il y a de vide là. C'est là que la balle perdue l'a atteint. Parce qu'il y avait des décisions spirituelles. Quelqu'un comprend ça? Il y avait des décisions célestes. J'aimerais vraiment que tu sois conscient. Il y a des lieux que tu vas visiter parce que l'Esprit de Dieu te pousse à visiter ces lieux-là. Il y a des pièges que tes propres actions peuvent activer dans le ciel, comme c'est le cas pour Akab. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que tes actions créent un phénomène spirituel qui déclenche des pièges. Donc Dieu vraiment nous donne l'intelligence de comprendre ces choses-là. C'est pourquoi certaines personnes parmi nous peuvent rêver que quelqu'un est mort. Quand ton frère est décédé, tu avais rêvé ça à l'avance. Pourquoi? Parce que c'est une décision spirituelle, une réalité spirituelle. Vous comprenez ça? Donc, bien aimé, je vous en conjure, ne prenez pas garde à tout ce que le charnel vous impose. Ne prenez pas garde à la condition que vous avez aujourd'hui. Prenez en compte les promesses de Dieu pour votre vie. Prenez en compte ce que Dieu a déclaré sur vous, en dépit de ce que vous vivez. Moi, j'ai entendu le Seigneur faire des promesses à mon père. J'attendais ces promesses-là pendant mon enfance, mon adolescence. Je les ai vues, je suis déjà adulte. Je suis déjà un père de famille. Mais j'ai vu les promesses-là. Vous comprenez ça? J'ai vu des choses. C'est-à-dire que je dis, mais la chose qu'on te promet là est où? Alléluia. Tiens bien ceci. Tous les événements que tu vis, tous les événements que tu parcours, tout ce que tu expérimentes a d'abord lieu en esprit. C'est pourquoi il y a le phénomène des rêves prémonitoires. Le rêve prémonitoire te montre à l'avance une chose que tu vas vivre. Une chose qui va se produire. Je me rappelle, avant le confinement, le frère Francis, le Seigneur lui avait montré, il m'a appelé, il me dit, pasteur, j'ai fait un drôle de rêve. J'ai rêvé que toute la terre était... Ce qui m'a expliqué, c'est que tout le monde allait se cacher. Il dit, mais moi je lui ai dit, il y a un truc qui va se passer qui va impacter la terre entière. Le frère Francis avait d'abord vu ça. Après, le Covid s'est déclenché. Donc Dieu te montre à l'avance une chose. Pourquoi? C'est une réalité qui existe déjà. Même si tu ne la vois pas, elle est vraie. Elle existe. Vous comprenez ça? Elle est vraie. Et j'aime beaucoup Colossiens chapitre 1. Quand on parle de Jésus, on dit que toutes les choses ont été créées par lui, pour lui et en lui. Les visibles et les invisibles. Ça veut dire que c'est logique qu'il y ait des choses que toi tu ne vois pas, des choses que ton œil ne peut pas voir. Mais ce n'est pas parce que ton œil ne les voit pas que ça veut dire que ces choses-là n'existent pas. Elles existent. Tu vois ça? C'est pourquoi moi j'accorde un prix inestimable aux promesses que Dieu a faites dans ma vie. Je te dis la vérité.
j'accorde beaucoup de prix à ce que Dieu m'a promis. Tu comprends ça? Je te jure, hein? Fais de l'exercice, maquille-toi. Fais-toi belle, mais fais-toi aussi belle spirituellement. Fais de l'exercice et des abdos, mais aie aussi des abdos spirituellement. L'exercice que tu fais va te donner la santé. Mais je vais te dire une chose. La santé physique a une date d'expiration. Il y a un jour où ta santé physique va cesser. Il y a un jour où tu n'auras plus besoin de manger la nourriture. Il y a un jour où tu n'auras plus besoin de faire du sport. Parce que ton corps sera couché, vidé de son essence vitale. Tu seras mort. Tu vois, la santé physique a une date d'expiration. Mais la santé spirituelle dure éternellement. C'est pourquoi cultive le spirituel. Enrichis le spirituel. Et je disais ce matin, 99% de nos problèmes peuvent être réglés dans la prière. Et il y a beaucoup d'efforts que tu fais à régler humainement tes problèmes. Ces efforts-là vont souvent s'avérer inefficaces. Ça va te créer des conflits. Amen. Mais la prière est la clé de beaucoup d'avancées positives que toi tu vas rencontrer dans ta vie. C'est pourquoi ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Prie constamment. C'est comme ça que tu fais bouger les choses en esprit. Quand je dis prie constamment, ça ne signifie pas que quand tu vas démarrer le moteur à 6 h et jusqu'à 18 h. Non. Prie constamment, c'est un état d'esprit. Tu comprends, non? C'est-à-dire tu pries beaucoup, mais tu ne pries pas longtemps. Mais pourtant tu pries beaucoup. Vous comprenez ça? Mais tout dépend aussi de comment l'esprit te conduit. Parce que moi je peux être avec toi ici, on parle, mais tu sais pas que je suis en prière. Je suis même en transe en fait. Donc je dois faire des efforts. À l'époque je roulais, mais là je dois faire des efforts. On rit, alors que moi je suis en prière. Je suis en contemplation. Tu vois ça? Prie beaucoup. Même quand tu ne pries pas longtemps, mais tu pries beaucoup. Prie constamment. Alléluia. Et moi je vais te dire que quel que soit, quand on prend par exemple 2 Chroniques chapitre 20, ce que Ézéchias a subi, pour te donner la preuve de la supériorité du surnaturel sur le naturel, la supériorité de l'esprit sur la chair. Vous avez vu qu'Akab, Esaïe l'a visité, Esaïe lui a dit qu'il allait mourir, parce que Dieu avait décidé ça. Akab aurait même pu aller à Sibiti, il n'allait pas guérir. Vous savez ça? Il aurait pu prendre tous les antibiotiques du monde, il n'allait pas guérir. Pourquoi? Parce que Dieu a dit ça. Qu'est-ce qui a guéri Akab? La prière. C'est la prière qui a guéri Akab. Vous voyez ça? C'est pourquoi je suis en train de te dire depuis tout à l'heure, prie, prie, prie. Il aurait pu faire tout, c'est-à-dire il aurait pu appeler le plus grand féticheur. Il n'allait pas guérir. Parce que Dieu lui a dit, mets de l'ordre autour de toi, tu vas mourir. Ton heure est arrivée. Et c'est parce qu'Akab a prié que Dieu a annulé. Donc, quel que soit, ce matin, je parlais même de Tchoko, quel que soit le Tchoko ou les antibiotiques que le roi, je dis Akab, je parlais de Ézéchias, vous avez compris. Quel que soit le Tchoko que le roi Ézéchias aurait fait, il n'aurait pas pu éviter sa mort. Mais la prière a annulé sa mort et a prolongé sa vie de 15 ans. Tu vois ça? C'est la prière qui a prolongé sa vie. Akab aussi, une punition devait venir sur lui, merci ma soeur. Une punition devait venir sur lui. Quand il a jeûné, Dieu a même dit à Élie, tu as vu comment Akab s'est humilié. Parce qu'il s'est humilié, ce que j'avais déclaré, ça n'arrivera plus de son vivant. Tu vois? Parce qu'il s'était humilié, parce qu'il avait jeûné. Alléluia. Non, vraiment, que le Seigneur nous donne la révélation. Tu vois? Donc le décret de Dieu, 2 Rois chapitre 20, le décret de Dieu est donné que Ézéchias doit mourir. Mais la prière a fait que Ézéchias ne meure pas. Il n'est pas allé consulter un féticheur. Il n'est pas allé voir une sirène. Il n'a pas demandé une évacuation sanitaire. Il n'est pas parti dans l'hôpital le plus qualifié quand on lui a dit qu'il va mourir. Il n'est pas... C'est-à-dire qu'il a simplement parlé à son Dieu de tout son cœur. Il a simplement parlé à son Dieu de tout son cœur. Vous voyez ça? C'est une histoire incroyable. Je vous encourage à aller la lire. Tu vois? Ézéchias avait beaucoup de... C'était un roi, il avait un titre.
Ça veut dire quoi? Un roi, il a quoi? Il a des alliances. Un roi, il a quoi? Il a des partenaires. Un roi, il a quoi? Il a des médecins personnels. Et le médecin du roi, tu ne vas pas le comparer au médecin qui traite le paysan. Tu vois ça? Il n'a pas consulté le médecin. Quelles que soient ses connaissances, même les autres rois avec qui il avait une alliance, quel que soit ce que ces rois auraient pu dire, quel que soit ce que ces rois auraient pu entreprendre, Ézéchias allait mourir. Tu comprends ça? Quelles que soient les relations que tu as, ce que le spirituel a décidé, ça va arriver. Même si tu vas consulter le meilleur médecin pour faire une fécondation in vitro, ce que le spirituel a décidé, ça va arriver. Vous voyez ça? Ça va arriver. C'est ça la vérité. Et je veux que nous en soyons conscients. C'est ça qui va arriver. Tu vois ça? Le spirituel est toujours au-dessus. Que Dieu vraiment t'ouvre les yeux. Les alliances ou encore les amitiés ou les relations avec les grands de ce monde ne sauveront pas ta vie. Akab était roi, son titre de roi ne l'a pas sauvé. C'est pas parce que tu es madame et d'elle que ça va te sauver. Ce qui te sauvera, c'est la prière. C'est la décision du spirituel. Ta prière peut faire converger une décision dans le ciel. Ton comportement aussi. Dans le premier livre de Samuel, on parle du sacrificateur Élie. Le comportement de ses enfants avait modifié la promesse que Dieu avait faite dans sa vie. Dieu avait dit, je retire tout ce que je t'ai promis. Dieu l'a maudit. Vous voyez ça? Non, que ça dit là où les alliances avec d'autres peuples n'ont pas pu sauver Ézéchias, son alliance avec Dieu l'a sauvé. Là où ses alliances avec les rois voisins n'ont pas pu le sauver, son alliance avec Dieu l'a sauvé. Vous comprenez ça? Amen. Donc, toutes ces choses-là ont échoué là où la prière a réussi. Que Dieu vraiment t'enseigne, que Dieu te montre la dimension de ces choses, que tu comprennes qu'il y a une seule réalité qui commande les autres réalités. C'est la réalité spirituelle. Une seule réalité. La réalité spirituelle. C'est une réalité qui fait qu'un vieillard de qui sa femme rend un témoignage négatif. Parce que quand Sarah a entendu Dieu dire qu'Abraham, non, Sarah aura un enfant. Sarah connaissait son corps. Sarah a rigolé. Hein? Vrai ou faux? Sarah a rigolé. Et Sarah a dit même à Abraham, là où il est là, est-ce qu'il peut encore? Est-ce que vous comprenez? Il va faire quoi? Tu vois? Est-ce que moi qui suis vieille, j'aurai encore des désirs? Ça veut dire que c'était mort depuis. Même sa propre femme ne croit pas. Ils se connaissent ou pas? Mais parce que Dieu avait parlé, ça s'est accompli. Non, mon ami, aie du respect pour ce que Dieu dit. Aie du respect pour ce que Dieu te promet. Tu vois ça? Aie du respect pour ce que Dieu te promet. Parce que tout ce que tu traverses, tout ce que tu es appelé à rencontrer, tout cela, c'est Dieu qui le manifeste. Alléluia. C'est Dieu qui le manifeste. Ça vient du surnaturel. Ça vient du spirituel. Je veux que quelqu'un, à la fin de ce message, cesse de s'apitoyer sur son sort. Arrête de voir les titres que les gens te donnent, les surnoms que les gens te donnent. On t'appelle par ton défaut, on t'appelle par ton manque, on t'appelle par ton humiliation. Cesse de t'identifier à ça. Identifie-toi à ce que Dieu dit de toi que tu es. Amen. Identifie-toi à ça. Beaucoup de gens t'avaient traité de misérable, de pauvre, de moins que rien. Ces gens-là verront. En fait, ils ne savaient pas qu'il y avait un esprit en toi qui t'emmène obligatoirement à la réalité spirituelle à laquelle tu es lié. Et celui qui t'a critiqué hier, qui t'a traité de faux pasteur, qui t'a traité de étoula, qui t'a traité de quoi que ce soit, d'incapable, demain, il glorifiera Dieu pour toi. Alléluia. Celui qui t'a maltraité te regrettera demain. Il regrettera de t'avoir mal parlé. Il regrettera de t'avoir méprisé. Alléluia. Que Dieu vraiment soit glorifié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?